J'ai commencé par une licence en langues étrangères appliquées à l'université Rennes 2, en anglais et espagnol, avec la spécialisation en commerce international. J'avais fait un IUT auparavant en technique de commercialisation. Ensuite, j'ai fait un master en management franco-latino-américain à Bayonne, puis un doctorat en relations internationales à Rennes 2. Donc, ça a été une période de formation pendant laquelle j'ai toujours veillé ou cherché à orienter mon profil vers deux choses, vers l'international et vers le développement des entreprises. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises à l'international et des entreprises qui avaient aussi une dimension internationale. Donc, j'ai eu plusieurs contrats avec Accor Amérique latine, par exemple, avec la compagnie ivoirienne de développement des textiles à Bouaké, en Côte d'Ivoire, avec l'entreprise RIF Brésil à San Diego, en Californie. Voilà, c'est un petit peu les deux aspects de ma formation, l'international et les entreprises. Il a été créé parce qu'il n'y en avait pas d'autres en France dans ce domaine. Il y avait d'autres masters sur l'Amérique latine, il y avait d'autres masters en commerce international, mais il n'y avait pas de master en commerce international spécialisé sur l'Amérique latine à proprement parler. C'est une formation qui est destinée à ceux qui cherchent à occuper plus tard dans leur vie professionnelle un poste de cadre dans une entreprise qui travaillera à l'échelle mondiale. Ça, c'est l'un des premiers objectifs du master. Mais c'est également une formation universitaire que l'on peut intégrer si l'on souhaite préparer un doctorat en commerce international ou en relations internationales. Et puis, on pourrait quand même ajouter le troisième grand axe de ce master, qui est une formation en lien avec les institutions diplomatiques françaises en Amérique latine et qui permet d'accompagner tous les étudiants qui auraient un projet dans ce secteur-là de la diplomatie, justement. Voilà, je dirais que ce sont les trois grands axes qui résument le master à. Et ce qui fait notre spécificité, c'est le réseau de partenaires que nous avons en Amérique latine, c'est-à-dire les entreprises partenaires dans lesquelles les étudiants, vous, pouvez partir en échange au deuxième semestre du Master 2. On a souhaité donc un Master 2 en 1 an et demi, c'est-à-dire un Master 2 qui intègre à la fois un stage long pardon, en entreprise et un semestre à l'étranger dans une université. On se retrouve donc avec 3 semestres en Master 2 et c'est la raison pour laquelle on comptabilise à l'arrivée 2 années et demie pour obtenir le diplôme. Il y a plusieurs critères qui sont pris en compte par la commission de sélection qui se réunit en général entre mai et juin de chaque année. Clairement, la licence la plus adaptée pour intégrer le master, et c'est logique, ce sera toujours une licence LEA, puisque nous sommes un master LEA et nous sommes la continuité des licences LEA en France. Donc ça, c'est l'un des critères, mais on accepte également des étudiants qui viennent de bien d'autres parcours. Ça peut être une licence en sciences économiques, en droit, en administration, économie et sociale. Voilà, il y a plein de licences qui sont possibles. Ce qu'on va regarder beaucoup aussi ensuite, c'est l'expérience acquise par les candidats à l'étranger et la connaissance qu'ils ont de la zone qui nous intéresse, donc de l'Amérique latine et la péninsule ibérique, de la connaissance qu'ils ont de cette zone-là avant d'entrer dans le master. Concrètement, on regarde le temps qu'ils ont passé au cours de leurs années précédentes dans cette zone-là, soit à travers des échanges universitaires, soit à travers des stages, ou soit à travers toute autre chose, des emplois, des contrats de travail, même des séjours pour raisons personnelles ou raisons familiales. On essaie d'intégrer dans la promotion, dans chaque promotion, de la diversité en termes
de parcours d'origine, on va dire, c'est-à-dire ne pas recruter que des licences LEA, mais apporter de la diversité à ce niveau-là. Et puis apporter de la diversité aussi en termes de nationalité des étudiants, parce que ça c'est très important pour le groupe et puis pour le travail que nous, on a à faire ensuite. Et les grands secteurs qui reviennent régulièrement, je dirais que c'est l'agroalimentaire, le tourisme, l'œnologie, souvent, le secteur des cosmétiques, par exemple. Il y a beaucoup d'anciens étudiants aussi qui travaillent dans le secteur de la coopération, quelques-uns dans le secteur de la diplomatie, d'autres qui ont créé des entreprises. La création d'entreprises occupe une part moins importante que les autres secteurs que j'ai cités précédemment, mais elle est présente tout de même. Beaucoup d'anciens étudiants, on va dire, dans l'industrie du digital, et puis quelques-uns beaucoup plus rares, mais qui existent également dans la recherche. C'est-à-dire en doctorat avec des contrats divers et variés. S'il y a un conseil que je donnerais, en tout cas surtout au jour d'aujourd'hui, je dirais l'adaptabilité. Voilà, ça c'est vraiment important en ce moment, il me semble, parce que vous savez de quoi je parle. En ce moment, nous sommes une formation en commerce international, vous êtes des étudiants en commerce international, vous n'êtes pas encore des acteurs du commerce international, mais pourtant, vous êtes déjà obligés de vous adapter au contexte mondial toutes les semaines. On n'arrête pas d'avoir des réunions, entre nous, toutes les semaines pour s'adapter à la situation. Donc, je pense que l'adaptabilité, c'est vraiment un plus pour vous